Bonjour, je suis Issa Khayoum, je suis professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et je suis également le directeur du CERER. Le CERER, c'est le Centre d'études et de recherche sur les énergies renouvelables. Je vais vous présenter ce que nous sommes en train de faire en tant qu'institut de recherche aujourd'hui. Le CERER est un institut de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui existe depuis 1984 et donc sa mission c'est d'effectuer des recherches, développement, démonstration dans le domaine des énergies renouvelables, donc qui est un domaine relativement vaste qui comprend à la fois l'énergie solaire, les énergies de la biomasse et donc l'énergie éolienne. Donc bon, ça peut couvrir même les énergies des mers, la géothermie, mais malheureusement le Sénégal n'a pas de géothermie. Ici on travaille principalement dans le domaine qu'on appelle les foyers améliorés. Donc vous savez que de manière traditionnelle en Afrique, on utilise ce qu'on appelle les trois pierres. Donc les trois pierres, on connaît les inconvénients, c'est qu'on consomme beaucoup de bois et également il y a dégagement de fumée. Et la fumée est très toxique. Et vous savez que en plus, ce sont les femmes qui s'occupent de la cuisine en Afrique. Et donc ils sont obligés d'aller chercher le bois. Et le bois se raréfie de plus en plus. Vous avez un feu ouvert, donc il y a beaucoup de déperdition de chaleur. Et ici, ce qu'on essaie, c'est de concentrer la chaleur pour utiliser le moins de combustible possible. Selon les tailles, ça varie entre 5 000 francs CFA jusqu'à 10 000 francs CFA. Mais là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est les politiques qui sont en œuvre, qu'il faut mettre en œuvre pour que ça soit abordable, donc vraiment à l'investissement initial. On peut commencer ici. Si vous prenez par exemple le cas de ces lampes, donc prenons un exemple très simple, vous prenez le cas des lampes torches. Donc les lampes torches, vous envoyez dans le marché, il y en a qui vendent, qui les achètent à 200 francs CFA, mais après il faut chaque mois ou chaque semaine changer. Ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est aussi de vérifier la durabilité de la batterie, parce que l'élément clé ici c'est la batterie. Elle se charge, elle se décharge. Et donc, si la batterie, donc, au bout de 3 cycles, au bout de 1000 cycles ou au bout de 2 ans, elle meurt, donc votre dispositif également est perdu. Donc, il faut le changer. Donc là, également, on s'assure de cette durabilité de la batterie, mais également, on s'assure également de la durabilité même de la lampe elle-même. Donc, pour voir la lampe, pendant combien de temps elle peut rester allumée, est-ce qu'elle peut fonctionner au bout de 1000 heures, 2000 heures, 3000 heures, etc. Donc, voilà un peu. Donc c'est ce concept qu'on développe ici au niveau de ce laboratoire, donc qui est une sorte de laboratoire d'assurance qualité pour s'assurer que les équipements donc, sont de bonne qualité. Et donc la Banque mondiale favorise dans le cadre du programme qu'il appelle Lighting Africa, donc la diffusion de ce petit équipement. Donc au moins quand on dit l'accès à l'électricité va être difficile, donc pendant encore au moins 10 ans en Afrique, mais au moins que les gens puissent résoudre les questions de base d'éclairage au lieu d'utiliser toujours les lampes à bougie ou bien les lampes à kérosène ou bien même le bois. Aujourd'hui, il se développe toute une technologie dans les pays européens. Donc, ce qu'on appelle la concentration solaire thermique. Donc, je rappelle simplement que ces idées ont été développées depuis... Moi, je me rappelle quand j'étais jeune étudiant, j'ai été rencontrer le professeur Abdoumouni Diofo au Niger. Et nous avons eu une formation avec un professeur nigérien qui nous avait expliqué à l'époque qu'il nous suffisait de couvrir le désert du Sahara de capteurs solaires pour pouvoir alimenter toute l'Afrique. Moi, j'étais jeune étudiant. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'est cette même idée qui est développée par... en particulier des pays européens, à travers des projets qu'on appelle Desertec, ou bien à travers des projets qu'on appelle Medergrid, etc. Donc ça veut dire que
ici même en Afrique, des penseurs ont développé ces concepts. Mais alors, si les penseurs africains développent des concepts et ils ne sont pas suivis par les politiques, mais naturellement, ça ne peut pas marcher. Jusqu'à présent, c'est-à-dire que je pense que c'est peut-être qu'il nous faut repenser fondamentalement le rôle des États africains. C'est-à-dire que donc jusqu'à présent, on a pensé que simplement donner tout à l'État, qui centralisait tout, qui décidait de tout. Mais peut-être qu'il est temps maintenant de voir donc, comment libéraliser un peu et de développer donc, des partenariats de type public-privé. Quand on prend un pays comme le Nigeria, il y a des multimilliardaires. Pourquoi ces multimilliardaires donc, ne viendraient pas avec les gouvernements africains et financer le développement de l'Afrique? Au lieu d'attendre que ce soit les grandes multinationales qui viennent, bon, alors naturellement, ça va toujours être une sorte de colonisation à mon avis. Donc si par exemple il y avait des mécanismes financiers, donc tels que par exemple l'État, donc par exemple favoriserait le fait que bon, si M. Youm veut installer donc quelque chose du solaire chez lui, qu'on puisse lui dire, bon mais écoutez, exactement comme vous avez la possibilité de faire votre prêt immobilier, bon faites un prêt et donc vous avez une sorte de garantie quelque part, etc. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut explorer, c'est des pistes qu'il faut explorer, simplement au niveau du financement. Si je prends un exemple, dans le domaine de la diffusion, par exemple, de ce qu'on appelle les solar roll systems, c'est-à-dire les systèmes solaires individuels ou familiaux. Mais actuellement, vous voyez, les ONG sont en train de développer des mécanismes financiers. Donc, tel que, quand vous allez dans un village, vous avez une famille qui va avoir son panneau solaire, etc., qui a un investissement, ça lui coûte 300 000. Mais en milieu rural, il ne peut pas avoir 300 000 pour le faire. Mais on lui donne la possibilité de payer par tranche, ou bien par mensualité, ou bien même de manière saisonnière, en disant, bon, après avoir vendu vos graines d'arachide, vous payez tant de pourcents, et ainsi de suite. Et sous forme de leasing, c'est une forme de leasing qui est faite. Donc vous savez que si vous allez dans le monde rural, actuellement, les ONG ont développé beaucoup de mécanismes financiers qui permettent aux gens de s'équiper en solaire. Et je pense qu'il faut explorer la même chose, soit sous forme de leasing, sous forme de prêt, bonifié, je ne sais pas, mais il y a des moyens pour quand même trouver des solutions pour financer.